Un matin est une merveilleuse bénédiction, que ce soit nuageux ou ensoleillé, il représente l'espoir, nous donnant un nouveau départ de ce que nous appelons la vie. Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à la une de l'actualité. Ce lundi 16 novembre de l'an 2020, la tournée nationale du président Patrice Talon qui partage les gros titres du plafond au plancher à la une des parutions du jour. Après Savet, Tcharou et Parakou, le président de la République et sa suite se sont rendus dans les communes de Malanville, Kandi, Banikwara et Niki ce week-end. Aussi, les confrères rapportent ce matin que les écureuils du Bénin ont battu les crocodiles du Lesotho samedi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Je vous reviendrai plus en détail sur ces différents sujets dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information, Atifa Olafa nous fera suivre le point de la quatrième journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes. Dimanche dernier, le chef de l'État, poursuivant ses échanges de reddition de comptes avec les populations, s'est rendu dans le département de l'Atakora, notamment dans les communes de Kérou, Kouandé et Natitengu. Assure également dans cette matinale la substance de la conférence de presse animée par le sélectionneur national Michel Dussuyer à la fin de la rencontre footballistique opposant le Bénin au Lesotho. En lieu et place du débat avec Alex Kitome, nous ferons un petit commentaire sur l'actualité. Nous reviendrons sur quelques-uns des propos tenus par le président Patrice Talon au cours de sa tournée nationale, notamment sa ferme volonté d'organiser une élection présidentielle inclusive. Les prévisions astrologiques de ce lundi seront présentées par Nonsrine Fatoumi en fin d'émission. Céline Gbovi nous rejoindra pour nous présenter les astuces de ce matin. Elle nous révélera des astuces pour blanchir les dents et nous donnera quelques remèdes pour soulager la constipation. Le décor ainsi planté, juste après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette avec des images assez expressives après Savet, Tcharou et Parakou, liesse autour de Talon à Malanville, Kandi, Banikwara et Niki. Des précisions sur la descente du chef de l'État dans ces différentes communes à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur en prélude au vote du budget de l'État exercice 2021. L'informateur est présent dans les colonnes de sa parution de ce matin, tout sur le balai des ministres au Parlement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, éliminatoire CAN 2022, victoire des écureuils face au Liquina. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin, mort supposée d'un enfant à Malanville à cause du cortège du chef de l'État. Le démenti formel du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orla vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite, comme à l'accoutumée, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec une interview exclusive. Le Canard titre Didier Aïbatin, le banquier des entreprises et directeur général de la
2IC, créer une véritable banque digitale, a rapporté le confrère ce matin en manchette. L'intégralité de l'intervention vous est publiée aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, en deuxième titre à la une, éliminatoire Cannes 2022, premier manche réussi pour le Bénin, match décisif pour la qualification ce mardi au Lesotho. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. La primeur, titre ce matin en manchette, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé dans la ville capitale, celle de Porto Novo. Le Canard titre que Porto Novo est reconnaissant envers le président Patrice Talon. Le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou célèbre le bâtisseur aux côtés des Ainovi. Des détails sur cette célébration à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Primeur. Jack Pata en manchette ce matin, tournée nationale du chef de l'État. Patrice Talon redonne confiance au peuple béninois, note le confrère. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin. Carnet noir, Iroko, adieu, monsieur le professeur, titre le confrère. Des détails sur le parcours emblématique de l'illustre disparu à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Afrique en marche. Dynamisme info en manchette ce matin avec la photo de passation des services entre le président Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boniaï. Le Canard titre implication pour la réconciliation avec Boniaï. Patrice Talon confie aux sages et notables ce qu'il peut réussir par lui-même, titre le confrère. Les raisons de ce titre vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, conditions d'accès et d'études à l'université d'Abomey-Calavi. L'UNSEB décrète 48 heures de grève pour des mesures surtout et au profit des enfants des pauvres. Des détails sur ce mouvement de débrayage à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. La Nation, titre en manchette ce matin, tournée du chef de l'État dans les communes, un exercice de reddition de comptes apprécié. Des détails sur les différentes localités visitées par le chef de l'État aux pages 2, 3, 5 et 8 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui titre en deuxième titre à la une ce matin des prévisions axées sur les investissements et le social. Il s'agit bel et bien du projet de loi de finances 2021. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien national d'information, campagne de commercialisation du coton graine 2020-2021, les marchés autogérés ouverts. Des détails à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Le potentiel en manchette ce matin pour non-paiement des frais d'inscription. Plusieurs nouveaux agrégés béninois privés de diplôme au CAMES. Des détails sur cette situation à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, tournée du chef de l'État dans le Septentrion. Patrice Talon promet une présidentielle ouverte et inclusive. Des détails sur cette déclaration à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel qui titre également à la une ce matin, Carnet noir, Félix Iroko rappelé à Dieu. Nous passons à présent à Matin Libre. Sous la rupture, le miracle finalement que retenir. Déjà plusieurs versions de Talon sur le concept. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre également à la une ce matin. Évasion de détenus de la prison de Misrété, 2 régisseurs aux arrêts de rigueur. Des détails sur cette information à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée qui titre en manchette ce matin, double confrontation éliminatoire Cannes 2021, première mission accomplie pour le Bénin face au Lesotho. Les écureuils à Maseru hier, bien installés dans le luxueux Avani Hotel pour le match retour. Certains pays pourraient déjà obtenir leur qualification. Statistiques et résultats complets. Des détails sur cette manchette aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de Le Confrère de la matinée. L'affiche du jour en manchette ce matin, promesse d'élection présidentielle inclusive en 2021. Patrice Talon n'est-il pas en train de se faire Harakiri, s'interroge le confrère. Son analyse vous est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Désignation de candidat pour la présidentielle de 2021. Risque imminent de dislocation des forces Cori pour un Bénin émergent. Le confrère oppose les photos de Théophile Yarou et de Paul Rompé à la une ce matin. Le Télégramme à présent. Tournée du chef de l'État dans les communes. Patrice Talon s'engage à une élection inclusive. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui titre également à la une ce matin. Direction de l'agence pénitentiaire du Bénin. Les vraies raisons du limogeage de Gilles Yekpe vous sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit d'évasion des détenus et de mauvaise gestion. Tout ceci est bien détaillé à travers un article bien renchéri à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'actualité en manchette ce matin, distinction de l'UEMOA, édition 2020. Rekia Madougou, première femme chevalier de PME, Tiemoko, Marc Garango. Des détails sur cette distinction à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'Actualité.
L'événement du jour, titre ce matin en deuxième titre à la une, atelier de validation, plan de travail annuel budgétisé, PTAB de Viuri, Bénin. Les réflexions pour mieux parfaire le PTAB 2021 vous sont publiées à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Notre Temps, le label, qui titre en manchette ce matin, participation du parti politique Les Démocrates à la présidentielle de 2021. Le chef de l'État rassure des Béninois plutôt sceptiques des Saint-Thomas qui veulent voir pour y croire. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. La priorité en manchette ce matin, zoom sur le périple de Patrice Talon à Savès, Tiaro, Parakou, Kalale, Bemberek, Niki et Banikuara. Pardon, réconciliation et unité retrouvée. Des détails aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Toujours à la une de La Priorité de ce matin, contribution de la communauté au Pénazi à l'école primaire publique Réveil à Grand Popo, agrandit le jardin scolaire. Prochaine priorité du comité de gestion. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision. Session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, affaire détournement au CHD Zou, Dako Philippe acquitté, à Gonglo Bokovo Léon condamné, 7 ans de réclusion criminelle requis. Des détails sur cette condamnation et cette session criminelle à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Vision, qui titre également à la une ce matin, recherche de consensus autour d'un candidat. Le déchirement est-il encore aux portes des FCBE, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de L'Autre Vision de ce matin, supposé accident occasionné par le cortège présidentiel à Malanville. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Onroula apporte un démenti formel, lequel démenti vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Clairon qui titre en manchette ce matin, sortie de la 7e promotion du programme Jeunes Leaders du Bénin initié par la Fondation Friedrich Herbert. Faites face à vos défis de front. Faites face à vos défis de front, a déclaré Véronique Toinfodé, ministre en charge des Affaires sociales. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nord-Sud quotidien, titre à la une ce matin, tournée du chef de l'État, point à mi-parcours dans le septentrion, à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal. Titre en manchette ce matin, campagne de commercialisation du coton. L'AIC vise désormais 675 000 tonnes. Les ambitions revues à la baisse pour cause de la Covid-19 et de pluviométrie. Les ambitions revues à la baisse pour cause de Covid-19 et de pluviométrie. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Requête du chef de l'État aux sages de Parakou, Talon Yahi, la réconciliation à quel prix, s'interroge le confrère. Supposé accident mortel du cortège présidentiel à Malanville, le démenti formel de Alain Onroula. Des émissaires du chef de l'État consolent la famille éplorée, renseigne le titre à la une de ce matin du quotidien Le Matinal. Bénin intelligent en deuxième titre à la une ce matin, cour d'appel de Cotonou. Les engagements de Justin Benameton vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Indépendant qui titre en manchette ce matin lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du coton à Gogounou. L'AIC ambitionne 675 000 tonnes de production. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et périple national du chef de l'État, première partie bouclée. Talon rassure les populations avec de nouveaux engagements. Supposé accident causé par le cortège du chef de l'État à Malanville. Alain Onroula dément et apporte des clarifications. Colloque international de la rentrée les 18 et 19 novembre. Le docteur Jacques Aguiadaro salue la synergie d'action entre les laboratoires à l'université d'Abomey-Calavi. A donné des détails sur le grand rendez-vous scientifique. Tous ces sujets sont à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques plus de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Frimatin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers amis internautes, 4e journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Ce dimanche 15 novembre 2020, le président de la République, poursuivant ses échanges de reddition de comptes aux populations, s'est rendu dans le département de l'Atakora, plus précisément dans les communes de Kérou, Kouandé et Natitengu, où l'attendaient à chaque fois les collectivités territoriales venues à sa rencontre. Suivez ici en résumé vidéo l'arrivée de la délégation présidentielle à Natitengu.
L'accident mortel survenu samedi 14 novembre 2020 sur l'axe Candy-Malanville ne saurait être attribué au cortège du chef de l'État. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Onhola, dans une interview accordée à la presse, a rétabli la vérité des faits. Selon ses explications, l'accident est survenu bien longtemps avant l'entrée du cortège dans la ville. Le cortège, bien que présidentiel, roule à une allure normale avec observance de toutes les règles de sécurité, a assuré le ministre de la Communication. Au nom du gouvernement, il s'est incliné sur la mémoire du disparu. Une délégation du chef de l'État chez la famille de l'enfant décédé samedi 14 novembre 2020 à Malanville. La délégation composée des maires de Malanville, de Parakou et autres va présenter les condoléances du président Patrice Talon à la famille de l'enfant décédé. Ce dernier a perdu la vie dans un accident de circulation survenu samedi 14 novembre, peu avant l'arrivée du cortège présidentiel dans la commune. Les écureuils ont arraché le samedi dernier une courte mais précieuse victoire face aux crocodiles de Lesotho au stade Charles de Gaulle de Porto Novo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Jodel est l'unique buteur de la partie à la 24e minute. Revivez les moments forts du match. Grâce à ce succès, Michel Dussuyer et ses poulains se pointent désormais à une longueur du leader du groupe L. Le Nigeria tenu en échec 4 buts partout par la Sierra Leone 24 plus tôt à domicile. Suivez les impressions du sélectionneur béninois à la fin du match en conférence de presse. J'avais dit qu'il fallait s'attendre à un match difficile. Cette équipe du Lesotho, elle voyage bien, elle prend des points à l'extérieur, elle concède peu de buts. Donc, comme toujours dans la course à la qualification, ce qui est important, c'est la victoire, c'est les 3 points. C'est ça qu'on retient. Après, je pense qu'on a fait une bonne entame de match, on a déployé un peu de jeu, on s'est créé des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Il a fallu un exploit de Jodel pour nous faire passer devant. Après, sur la globalité du match, on a peu été mis en danger. On n'a pas suffisamment été dangereux en seconde mi-temps. On a eu beaucoup de déchets techniques. Mais il y avait aussi physiquement où on a souffert. Je pense que les deux équipes aussi ont souffert. Oui, c'est bien. Jodel, il avance, il progresse.
Il a fait des progrès, notamment dans le dernier geste, à la finition, la dernière passe, ou lui-même finir ses actions. Il a montré encore ce soir. Il y a une deuxième occasion où le gardien fait l'arrêt. Mais globalement, c'est vrai que c'est un joueur qui franchit des paliers et c'est bon pour la sélection. Il a eu quelques déchets dans ses passes qui l'a mis un petit peu mal à l'aise. C'est jamais évident de débuter sur un match officiel, sur un match international. Mais c'est un joueur qui a des qualités et qui va nous faire aussi avancer, quoi. Et Chabel a fait une bonne rentrée. Il a été dynamique, il a créé du danger, c'est ce qu'on attendait de lui dans cette fin de match, c'est d'arriver à prendre l'ascendant sur son vis-à-vis et créer du danger. Khaled Adénon et ses coéquipiers ont déjà rallié Maseru depuis dimanche en prélude à la manche retour prévue pour le 17 novembre. En cas de victoire, les écureuils pourraient valider leur ticket pour la phase finale si les Super Aigles dominent la Sierra Leone. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Le chef de l'État a poursuivi sa tournée nationale dans les communes, notamment dans le département, dans la partie septentrionale du pays. Il a visité les communes de Niki, de Kalalé, de Banikwara, de Kandi et autres. Le message est toujours le même, celui du pardon et d'appel à la réconciliation. Le chef de l'État a appelé également, a souhaité que les élections présidentielles soient inclusives et donc il a rassuré les uns les autres que les partis comme les démocrates par exemple obtiendront le récépissé pour participer à cette compétition électorale. Est-ce que vous pensez que nous tendons progressivement vers une décrispation de la tension sociopolitique au Bénin? Décrispation, peut-être. Je ne saurais être vraiment affirmatif. C'est vrai qu'au-delà du fait qu'ils rassurent les uns et les autres que les démocrates pourront avoir le récépissé, il a souhaité que les députés, les élus qui sont en poste actuellement, puissent quand même aussi s'accorder pour parrainer le candidat de ce bloc politique, s'ils en avaient un, et tous les autres candidats de l'opposition. Et donc, je crois qu'il est dans une certaine démarche, une démarche communicationnelle et une démarche de décrispation. Je le pense honnêtement. Maintenant, c'est à voir la manière dont ça se fait. Cette tournée, je crois que c'est une très bonne chose que le chef de l'État aille au contact des populations. Il y a sûrement des gens dont l'opinion à son sujet vont changer tout de suite parce que ils ne s'attendaient même pas à ce qui vient d'eux. On leur a tellement vendu une image de ce président que le voir venir chez eux, échanger avec eux, discuter avec eux, aborder même des questions qui sont des questions vraiment locales liées à leur existence intrinsèque est de nature forcément à leur fouetter un peu l'orgueil. Donc tout cela c'est important. Maintenant le reste c'est dans l'exploitation parce que c'est bon de poser des actes. C'est bon de tenir des propos, mais c'est les actes qui suivent ces propos qui donnent plus de crédit à ce que vous avez eu à faire. Donc, le président de la République, il a parlé, les gens l'ont écouté, sur le coup, ils sont contents. Maintenant, c'est dans la suite qu'ils pourront apprécier, et qu'on pourra vraiment apprécier si vraiment c'était du fond du cœur. Et c'est les actes qui vont suivre également, qui vont les convaincre des bonnes intentions du chef de l'État. Parce que les intentions ne peuvent pas changer les choses. Mais c'est seulement ce que les gens peuvent percevoir. Donc aujourd'hui, il reste très peu de temps, mais il revient au gouvernement de pouvoir poser des actes pour rassurer davantage ces populations, pour que ces populations soient vraiment convaincues. Et là, je crois que tous les points seront réglés, même si d'autres politiciens venaient leur vendre d'autres informations, d'autres images. Ils ne les prendront plus parce qu'ils auraient été vraiment convaincus. Il est venu, il nous a parlé. Vous n'avez pas pu nous démontrer le contraire. Mais après, nous avons vu qu'il a posé des actes qui entrent en ligne droite avec ce qu'il a eu à dire. Donc, je crois que c'est une démarche pas facile, mais que c'est jouable quand même. C'est jouable quand même. Quand vous parlez de la suite des actes qui doivent être posés, est-ce que le chef de l'État doit peut-être gracier certaines personnes? Qu'est-ce que vous mettez dans ces actes-là, concrètement? Ça, c'est encore tout un autre débat. Quand des gens ont commis des crimes et ils ont affaire aux juridictions, ils en répondent. Maintenant, le chef de l'État dispose quand même de quelques moyens pour pouvoir gracier les gens. Mais ces moyens sont également très encadrés. Il ne peut pas se lever demain pour dire qu'il va accorder la grâce présidentielle à des gens. Il y a des moments clés
où cela se fait. Et donc, il lui reviendra à lui de profiter, de saisir de ces occasions, de profiter de ces moments pour gracier ceux qui peuvent l'être. Parce que je ne conçois pas qu'un criminel pur, quelqu'un qui a été identifié comme un vrai criminel, qui a commis des actes qui font beaucoup de tort à d'autres personnes, puisse être gracié aussi facilement. C'est pas constructif, ce n'est pas bon pour la jeunesse, ce n'est pas bon du tout. Bon, des gens qui se sont mêlés à des manifestations ont commis quelques impairs, oui, mais les gens qui sont venus et qui ont démontré leur capacité de criminel ou de délinquant, je ne pense pas que cette grâce puisse les atteindre parce qu'ils sont près de récidiver et ce ne serait pas bien pour la construction de l'État. Mais si je parle des actes qui vont suivre, c'est pas seulement gracier. Les gens, ils sont dans leur communauté, ils sont dans leur localité, ils ont des problèmes réels et ils ont essayé quand même d'en parler en faisant quand même la reddition des comptes, c'est-à-dire qu'ils ont évoqué ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Si maintenant le gouvernement peut leur donner la possibilité de corriger certaines choses dans leur commune sans qu'on ne dise que tout est chapeauté par l'exécutif, je crois que ce serait déjà assez suffisant pour que ces populations soient convaincues des bonnes intentions du chef de l'État à leur endroit. Parce que vous savez, quand vous allez dans les localités, ce qui se passe au plan national ne concerne pas trop les gens. Mais les gens, ils pensent à comment ils vivent. Quand leur femme veut accoucher, c'est quoi les difficultés? Quand ils ont des problèmes d'eau, comment ça se règle? Quand ils doivent se déplacer avec leurs produits agricoles, comment est-ce que ça se fait? Donc, ils ont des problèmes très simples. Quand les enfants veulent aller à l'école, ça se fait comment? Quand ils veulent aller aux examens, comment est-ce qu'ils obtiennent les pièces administratives? Les populations ne vivent que de ça. Et maintenant, savoir s'ils ont le pain quotidien. Si les populations ont ça, ils ne s'occupent pas trop de ce qui se passe à la nationale. Mais quand les populations manquent de tout ça, vous aurez fait tous les beaux discours, ben, ça ne changera rien. Dans leur tête, vous êtes venus bouffer l'argent de l'État, donnez-nous notre part. Et ça, ce n'est pas constructif. Ça, c'est pas constructif. Merci à vous, Kales Kitome, pour cet argumentaire assez intéressant et assez évocateur. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce lundi avec Nansérine Fatoumi que nous allons installer d'un instant à l'autre. Lundi 16 novembre 2020, amis internautes, bonjour, bienvenue sur le message des astres, démarrant comme d'habitude par le premier signe du zodiaque Bélier. Votre énergie est contagieuse, vous pourriez en effet sans problème la transmettre à votre partenaire et à vos amis. L'ennui n'aura donc pas sa place cette semaine et aux côtés de votre moitié, vous explorez de nouvelles habitudes qui vous sembleront très amusantes. Portez toujours une attention particulière à vos rêves et intuitions. Chers taureaux, vous serez la cible de nombreuses personnes qui remettront leurs frustrations professionnelles sur vous au cours de cette semaine. Certaines personnes envient en effet votre position et essayeront de vous porter gratuitement préjudice. Par ailleurs, vous serez excellent à plusieurs niveaux, y compris sur le plan moral. Amis Gémeaux, votre humeur au cours de cette journée affectera vos proches, raison pour laquelle vous devrez absolument contrôler vos émotions grâce à la puissance de votre esprit. Énergie favorable qui stimulera la communication, les capacités mentales et la bonne communication. Natif du signe Cancer, aujourd'hui lundi, il se pourrait que vous embauchiez dans votre entreprise si vous êtes à votre propre compte des personnes qui vous donneront à première vue bonne impression, mais dont le CV n'est pas brillant. Faites un peu d'effort pour ne rien perdre. Chers lions, sur le plan professionnel, votre sympathie et votre gentillesse créent un environnement de travail très positif, en particulier avec vos collègues. Une dépense imprévue d'une tasse ou d'une amende que vous aviez ignorée par inadvertance pourrait couler le budget prévu pour cette semaine. Faites très attention. Vierge, votre relation de couple se placera sous le signe de l'harmonie et de la complicité sans mettre pour autant de côté la passion la plus fervente. On attaquera à certains moments de votre vie privée et vous n'aurez qu'une seule envie, vous prolonger dans la solitude. Amis Balance, il est temps d'arrêter de courir après les relations compliquées. Ce sera une semaine assez positive dans l'ensemble. Vous devrez cependant surveiller le stress à des moments ponctuels et faire face à certains maux que vous traînez derrière vous depuis un certain temps. Chers amis Scorpions, la semaine s'annonce très positive pour vous qui recevez la bénédiction de l'entrée de Vénus. Les influences astrales soutiennent tout ce qui est lié à votre vie financière et professionnelle. Sagittaire, sur le plan professionnel, n'ayez pas peur des portes qui s'ouvrent à vous et franchissez-les avec conviction. Ce sont en effet des opportunités qui apparaissent très rarement dans la vie.
À mes Capricornes, de nombreuses opportunités financières arriveront grâce au soutien astral que vous recevez dans votre vie sociale. Vous bénéficierez cette semaine d'une grande capacité à partager et à communiquer avec des personnes qui font partie de votre vie professionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette semaine, quelque chose se réveillera dans votre vie. Il se pourrait en effet que des secrets soient révélés ou que les flammes d'amour passées se ravivent. Quoi qu'il en soit, quelque chose est en ébullition et vous le verrez émerger ces jours-ci. Vous devrez agir maintenant que les airs sont en votre faveur. Poisson, pour finir sur le plan professionnel, on saura valoriser votre travail et vos bonnes manières, ce qui vous permettra de monter les échelons du pouvoir et d'améliorer votre pouvoir d'achat. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Excellente journée de travail à tous et à tous. Merci à vous, Nasrine Fatombi, pour l'horoscope du jour. À présent, Céline Bovy s'installe pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et astuces de ce jour. Nous parlerons aujourd'hui de quelques astuces pour maintenir les dents blanches et ensuite de quelques remèdes pour soulager la constipation. Pour avoir des dents plus blanches que d'habitude, remplacez votre dentifrice une fois par semaine par un peu de bicarbonate de soude et brossez-vous les dents avec. Vous pouvez également mélanger une pincée de sel de mer à de l'eau tiède. Trempez-y votre brosse à dents avant de procéder au lavage. N'oubliez pas d'utiliser très souvent un dentifrice blanchissant. En cas de constipation, fidèle internaute, buvez un jus d'agrumes bien frais à jeun. Consommez davantage de fruits et de légumes. Prenez votre temps pour aller aux toilettes. Optez également pour les exercices physiques, ce qui favorisera l'évacuation plus fréquente des selles et vous évite donc d'être constipé. Voilà tout pour aujourd'hui dans Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir, plaisir au ciel. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail à toutes et à tous et à demain.